Parfois, je trouve ça étrange. Nous vivons dans l'époque la plus connectée de l'histoire. Je peux appeler ma mère en France en 2 secondes, la voir en vidéo quand je veux. On peut parler à quelqu'un à l'autre bout du monde immédiatement. Et pourtant, beaucoup de gens se sentent profondément seuls. On voit des centaines de visages chaque jour. On reçoit des messages toute la journée. Mais malgré ça, beaucoup de gens mangent seuls, pensent seuls, dorment seuls, ou ont simplement l'impression que personne ne les voit vraiment. Je pense beaucoup à ça ces derniers temps. Peut-être parce que ma vie est coupée en deux. D'un côté, j'ai Prague, les cafés, les tramways, les gens partout, le bruit, le mouvement. Et de l'autre, notre ferme en Bohême. Les moutons, le bois, le silence, la boue, les longues routes vides. Et honnêtement, je me suis parfois sentie plus seule dans une ville pleine de monde que dans une forêt tchèque au milieu de l'hiver. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des interactions, mais moins de vrais liens. On parle beaucoup, mais souvent très vite, entre deux notifications, entre deux tâches, sans vraiment être là. Même les amitiés deviennent parfois administratives. On devrait se voir, il faut organiser quelque chose. Désolée, je suis occupée. Et puis les mois passent. Je remarque aussi quelque chose d'étrange. Beaucoup de gens veulent être vus, mais peu de gens veulent vraiment être connus. Parce qu'être vu, c'est facile. Une photo, une story, une version propre de soi-même. Mais être connu, c'est quelqu'un qui voit aussi les contradictions, le mauvais caractère, des silences, des périodes étranges. Et je pense que beaucoup de personnes modernes veulent de la connexion, mais ont peur de l'intimité réelle. Je vois ça dans l'apprentissage des langues. Beaucoup de personnes connaissent énormément de mots, et ils n'osent pas parler réellement. Et honnêtement, je comprends. Parler une langue étrangère, c'est accepter d'être imparfait devant quelqu'un. Chercher ses mots, hésiter, parler plus lentement. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont épuisés à l'idée d'être imparfait quelque part. On veut être intéressant, intelligent, rapide, fluide tout le temps, même dans une langue étrangère. Mais une vraie conversation ne fonctionne pas comme ça. Une vraie conversation est parfois maladroite. Et je pense que beaucoup de gens ont oublié ça. Parfois, quand je vais à Prague, j'observe les gens dans les cafés. Je le fais souvent. La semaine dernière, un couple était assis à côté de moi. Un café, un gâteau, une petite table. La femme a passé presque 30 minutes à installer son téléphone et son trépied pour se photographier en souriant. Pendant ce temps-là, l'homme regardait son téléphone. Une fois la femme terminée, pas un mot, pas un sourire. Ils ont mangé rapidement et ils sont partis. Je me suis dit, parfois les téléphones ont remplacé les villages. Nous sommes ensemble physiquement, mais chacun vit dans son petit monde fermé. Et je ne dis pas ça avec supériorité. Moi aussi, je peux éviter certaines conversations réelles parce qu'elles demandent de l'énergie. Moi aussi, je peux me réfugier dans mes fantasmes sur Internet ou dans beaucoup de vies sociales. Mais je pense que quelque chose change profondément dans notre manière d'être ensemble. Et honnêtement, je pense que beaucoup de gens fantasment la campagne pour cette raison. Pas seulement pour la nature, pour le rythme, parce qu'ici certaines choses résistent encore. Le feu prend du temps, le bois prend du temps, les saisons prennent du temps. Tu ne peux pas accélérer un jardin. Tu ne peux pas demander à une tomate de pousser plus vite parce que tu es impatient. Et parfois je me demande si les humains modernes ne sont pas devenus un peu comme des plantes gardées dans des pots trop petits, toujours à l'intérieur, toujours stimulés, toujours interrompus, mais rarement vraiment présents. Je remarque aussi une autre chose. Quand je vais dans une librairie, les rayons de développement personnel sont immenses. Des étagères entières, des livres pour mieux communiquer, mieux aimer, mieux vivre, mieux penser. Mais souvent, les gens lisent seuls. Ils accumulent des conseils, des concepts, des phrases intelligentes. Et parfois, ça reste uniquement dans la tête. Lire comment vivre n'est pas la même chose que vivre réellement. Certaines choses ont besoin d'amitié, de présence, de repas partagés,
de longues conversations, de silences partagés aussi. Et ça devient de plus en plus rare. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé Français Sauvage. Je ne voulais pas juste enseigner des règles de grammaire. Je voulais créer un endroit où les gens peuvent parler autrement, plus lentement, plus réellement, avec leurs hésitations aussi. Parce qu'une langue devient intéressante quand elle commence à contenir une vraie personne, pas seulement des phrases correctes. Parfois je me demande, est-ce que notre génération sait encore créer des relations profondes? Ou est-ce qu'on devient très bon pour rester en surface? Je ne sais pas. Mais je pense que beaucoup de gens ressentent cette fatigue étrange. Être entouré et pourtant se sentir un peu seul. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que les gens sont plus seuls aujourd'hui? Est-ce qu'on sait encore construire de relations profondes dans une vie aussi rapide? Et surtout, où est-ce que vous vous sentez le moins seul? Et si vous aimez ce type de français plus vivant, plus humain, plus proche des vraies conversations, vous pouvez rejoindre Français Sauvage. On y apprend le français autrement, pas pour être parfait,